Bienvenue encore aujourd'hui ici à cette 4e émission de la série sur la destinée ou entrer dans sa destinée, qui bien sûr inclut l'expérience personnelle des miracles de Dieu et de la faveur divine. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous parler des percées que l'on doit avoir avec Dieu, des percées prophétiques. En fait, du Dieu de la percée. Parce que quand on parle de destinée, il est question d'expérience, pas que d'une expérience, mais beaucoup d'expériences. Et c'est important d'avoir des expériences avec Dieu qui nous seront marquantes et d'avoir des expériences avec Dieu que les autres peuvent voir. Parce qu'en fait, nous, on est là pour être un exemple de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu fait. Ma vie, c'est un théâtre dans lequel Dieu vient et performe ses miracles. Amen. Donc, on trouve dans le livre d'Ésaïe une parole prophétique d'Ésaïe qui, quand même, est assez interpellante parce que Ésaïe va faire allusion à un événement qui est arrivé au temps du roi David dans le peuple d'Israël. Et il va leur dire, il en sera comme ça. Donc, je vais agir de nouveau. Il en sera comme ça. Ou souvenez-vous de ce que j'ai fait là-bas. Donc, je vais vous lire le verset. On trouve ça dans Ésaïe, chapitre 28, à partir du verset 21, que j'intitule « Le Dieu de la percée ». Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Péradim, et il s'agitera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour accomplir son travail extraordinaire. Amen. Donc ici, il est question de la montagne de Pératim. OK? Dieu dit, il en sera comme à Pératim. Je vais vous emmener là, dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 5, pour voir qu'est-ce qui s'était passé à Pératim. C'est important, je vous l'ai dit, notre destinée avec Dieu, c'est une collection c'est de miracles, d'histoires de foi, d'histoires de faveur divine, d'histoires de délivrance, d'histoires de combats, peut-être des longs combats, mais finir par une grande victoire. Alléluia! C'est ça l'histoire de notre destinée. C'est peut-être aussi, ça comprend aussi des endroits ou des moments dans notre destinée où on a failli, on a eu besoin de la grâce de Dieu pour se relever, où on pensait aller au combat, mais on n'avait pas tout à fait suivi les bonnes instructions de Dieu et on n'a pas pu avoir le résultat que lui, Dieu voulait, parce qu'on n'a pas fait exactement ce que Dieu voulait. Il y a parfois des gens comme ça. Moi, je suis comme ça parfois. Je veux faire des choses pour Dieu, mais à ma manière à moi. Alors, après, je suis déçu parce que le résultat, il n'est pas comme Dieu promet. Bien oui, c'est certain. J'ai pas fait selon les instructions de Dieu. Mais on va voir ici que Baal-Pératim, c'est un endroit extrêmement important parce que Dieu, au travers le prophète Ésaïe, s'en servira pour dire à ceux qui se moquaient d'Israël ou pour dire à ceux qui en Israël avaient perdu espérance, il va en être de nouveau comme à Pératim. Parce qu'il y a une chose qu'il faut aussi savoir, c'est que même si on est dans la faveur de Dieu, même si on est dans notre destinée avec Dieu, l'ennemi rôdera toujours. L'apôtre Pierre nous l'a dit, le diable, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant à dévorer ou comme un voleur cherchant à venir piller. Et dans le 2e livre de Samuel, chapitre 5, à partir du verset 17 ou 18, c'est à partir du verset 18, les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïtes. David invoqua l'Éternel et lui dit, « Dois-je attaquer les Philistins? Me les livreras-tu? » Et l'Éternel lui répondit, « Vas-y, car je te livrerai les Philistins. » David arriva à Baal-Péradim. Ah, ça, c'est une autre chose.
Pour expérimenter des percées avec Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut absolument suivre les instructions de Dieu. C'est pas parce qu'il y a un ennemi devant toi que tu dois entrer en guerre avec lui. C'est pour ça que beaucoup de gens, lorsqu'ils rentrent dans les combats spirituels, souvent, ils s'en vont s'attaquer à des puissances, à des démons, où ils rentrent dans des combats que Dieu ne leur a même pas donné l'ordre d'y aller. Alors celui-là ici, les Philistins étaient là. Et David invoqua l'Éternel, lui demanda, « Devrais-je y aller? Devrais-je monter contre eux? Ou si je le fais, vas-tu me les livrer entre mes mains? » Et Dieu lui a dit, « Vas-y, car je les livrerai entre tes mains. » Verset 20, David arriva à Baal-Péradim. C'est ça la fameuse montagne de Baal-Péradim. Et il les bâtit. Puis, David dit, « L'Éternel a ouvert une brèche devant moi dans les rangs de mes ennemis, comme une brèche ouverte par les eaux. » En fait, ce que David est en train de dire ici, la brèche qui s'est ouverte devant mes ennemis, c'est comme de l'eau qui s'écoule au travers mes doigts. C'est ce que ça veut dire littéralement. Ou en d'autres mots, il est en train de dire, les reins de mes ennemis se sont déliés. Et ce lieu fut appelé Baal-Péradim. C'est seulement après la victoire de David et non pas avant. Regardez bien, parce qu'il est écrit ici. C'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Baal-Péradim, qui veut dire le maître des brèches ou le Dieu des percées ou des éclatements. C'est pour ça que dans Ésaïe va rappeler à la mémoire de son peuple ce que Dieu avait fait sur le champ de bataille au travers les mains de David. Et c'est pas juste une petite victoire. Il faut comprendre ce que ça veut dire ici. C'est une grande victoire. C'est une grave victoire. C'est une victoire qui a eu du poids, que Dieu a voulu marquer son peuple dans l'imaginaire avec. Et moi, ce que je suis en train d'essayer ici de vous dire, c'est que Dieu veut vous donner des expériences de foi inoubliables. Que Dieu veut vous donner des victoires que vous n'oublierez jamais. Que Dieu veut vous donner des expériences surnaturelles, miraculeuses, de grandes délivrances, de grandes percées, où vous êtes arrivé devant votre ennemi et votre ennemi s'est effondré devant vous comme de l'eau qui s'écoule ou qui passe au travers une brèche dans un mur et qui casse tout sur son passage. C'est ça que ça veut dire. Et la destinée, ce sont des dizaines, voire des centaines de miracles qu'on a accumulés, des interventions de Dieu, des réponses à des prières. Et on accumule ça ensemble, et ça fait partie de la destinée. C'est pour ça qu'il est écrit « c'est pourquoi ». C'est pourquoi, c'est à cause de ça. Maintenant, quand David a donné ce nom-là de Baal-Péradim, David, il dit ici, il dit, le Seigneur a ouvert devant moi une brèche dans les rangs de mes ennemis, comme une brèche ouverte par les eaux. Donc, littéralement, ça veut dire, c'était comme de l'eau qui des eaux qui s'écoulèrent entre mes doigts. Et même, on peut aller plus profondément dans le texte hébreu et comprendre que ça signifie la force des ennemis de David. C'est-à-dire que les ennemis de David, les ennemis du peuple de Dieu, leurs reins se sont déliés. C'est-à-dire, ils ont fait dans leurs pantalons. C'est littéralement ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ils ont eu tellement peur que tout ce qui était contenu dans leur système est sorti. Et ça même, c'est un signe de mort. Quand les gens sont sur le point de mourir, quand ils meurent, souvent leur corps se vide. C'est ce qu'on appelle des eaux qui s'écoulent. Et Dieu est un Dieu de percée. Et ce que Dieu veut que vous compreniez, c'est que autant vous, par moments, vous pouvez avoir peur,
autant vos ennemis auront peur de votre Dieu. C'est ça que ça veut dire. Vous pensez que vous expérimentez de la crainte, de la peur dans des combats, vous ne savez plus. Mais imaginez-vous, votre ennemi, lui, il va en ressentir autant, sinon plus. C'est lui qui va faiblir devant toi et non pas le contraire. C'est à toi que Dieu a donné le haut de la victoire et non pas à ton ennemi. Il est écrit ici, on appela ce lieu, c'est pourquoi c'est-à-dire le lieu du combat est devenu un lieu célèbre, est devenu un lieu marqué, est devenu un monument à la gloire de Dieu à cause de la victoire que Dieu a donnée à David et au peuple d'Israël. Imaginez ça. L'ennemi qui a peur. Ça me fait penser au verset qui dit vous croyez en Dieu, vous faites bien. Mais les démons, eux aussi, croient en Dieu. Mais ils tremblent. C'est ça que ça veut dire. Donc, les démons tremblent. Et les démons, l'ennemi a peur quand un croyant, l'ennemi a peur quand un enfant de Dieu obéit à une instruction de Dieu. L'ennemi connaît la puissance de Dieu, souvent plus que les chrétiens. Et David dit, Seigneur, dois-je y aller? Ne dois-je pas y aller? Si j'y vais, est-ce que tu vas me donner la victoire? Dieu dit, vas-y, je suis avec toi. Et David alla au combat. Alla au combat comment? Avec une instruction de Dieu. Les instructions que le Saint-Esprit vous donne, les mandats, les missions que l'Esprit vous donne l'autorité. Ça vous revêt d'autorité. Ça vous donne de la puissance. Et l'ennemi le sait. Et l'ennemi tremble devant ça. Il y a des années de ça, je prêchais dans une église congolaise en Belgique, je crois, à Louvain. Un ami à moi, un pasteur, j'aime beaucoup là-bas d'ailleurs. Et après la série de réunions, le dimanche, en fin d'après-midi, le pasteur dit « Frère, on va aller manger chez une sœur qui nous a préparé un repas. » On était partis là, quelques-uns ensemble, manger chez la sœur. Bien sûr, il y avait du poulet grillé, braisé, là, avec du foufou. Et bon, toute l'affaire est finie avec des bons petits beignets. Ah, c'est très, très bon. D'ailleurs, j'aime beaucoup ça. On est là, tout ça. Et comme après le repas, moi, je dois partir, je dois aller prendre mon train. J'étais dans une tournée, donc. Le pasteur dit, bien, mon frère, on va bénir la maison, on va prier. Bon, on se met à prier, tout ça. Et comme je me mets à prier et bénir la maison, la sœur qui nous avait reçus se met comme ça à bouger dans tous les sens. Et tombe à la renverse, se met un peu à faire des espèces de convulsions. Là, nous, on commence à chasser les démons, sort, ainsi de suite, on prend autorité. Mais tout d'un coup, la dame, elle dit, « Oh, ça va, ça va, ça va. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » OK. On se prépare à partir. Et comme je descends les escaliers, c'était au premier niveau, je descends les escaliers pour me rendre au rez-de-chaussée et sortir de l'immeuble. Le Saint-Esprit m'interpelle, me dit, « Non, l'Esprit n'est pas sorti. C'est l'Esprit qui t'a dit, « Ça va, je suis bien, je suis bien. » Non, il n'est pas sorti, il est encore en elle. Remonte et chasse-le. Alors, j'ai dit au pasteur un instant, il faut que je remonte en haut, l'Esprit n'est pas sorti. Je remonte l'escalier et comme je cogne à la porte, la dame ouvre la porte et là, dans ses yeux et nos deux regards se sont croisés. Et là, l'Esprit qui est en elle a su que j'étais monté, que j'étais en mission par le Saint-Esprit et que j'avais reçu une instruction de Dieu de le faire dégager. Et là, je veux dire, j'ai juste levé la main comme ça et la dame, boum, et l'Esprit est complètement sorti. Et là, vraiment, elle était complètement délivrée. Voyez-vous, les démons savent, ils le savent si nous marchons par le Saint-Esprit en obéissant aux instructions de Dieu. Pensez-vous que Dieu, lorsqu'il nous donne des instructions, c'est pour que au bout de la ligne, ça ne marchera pas? Si Dieu nous donne une instruction, ça va marcher. Et quand on parle de destinée, d'être dans l'appel de Dieu, d'être dans le plan de Dieu pour notre vie, bien, qu'est-ce qui se passe? Nous entendons le Saint-Esprit nous parler, nous obéissons à ses instructions, qui fait qu'on a de l'autorité, parce qu'on ne vient pas pour faire notre volonté, nous venons pour faire sa volonté. Jésus a dit, je ne dis que les choses que j'entends mon Père dire et je ne fais que les choses que je vois mon Père faire. Imaginez l'autorité qu'il avait, cette assurance-là que Dieu lui avait parlé et qu'il faisait ce que Dieu lui demandait. Maintenant, Dieu veut nous donner des victoires extraordinaires.
C'est pas chaque jour, toujours des grosses affaires, mais de temps à autre, il y a d'immenses montagnes, des méga montagnes qu'on va déplacer avec Dieu. Alléluia. De temps à autre, on va arriver d'un endroit où Dieu va nous donner de grands miracles, de grandes percées. Mais d'autres endroits, c'est simple, c'est la vie chrétienne normale, notre foi normale de tous les jours. Nous assure une bénédiction presque constante ou des victoires presque automatiques. Mais il y a des endroits où Dieu nous serons dans une telle confrontation avec l'ennemi, mais nous aurons une telle victoire et que ça va nous marquer, ça va marquer les gens autour de nous et les gens s'en souviendront pour des années à venir. Quand j'étais jeune, je me souviens de ma grand-mère. Moi, c'est pour ça que ça prend des miracles pour nous inspirer. Il faut être une inspiration pour les autres. Quand les gens pensent à moi, à Michel ou à Nathalie, mon épouse, là, les gens, je veux qu'ils pensent à tous les miracles que Dieu a fait pour nous. Amen. Il y a des gens parfois qui nous parlent, ils disent « Oh, tu t'en souviens, Michel, quand Dieu a fait ça dans vos réunions, quand Dieu a fait ça au travers de vous. » Mais c'est pas merveilleux, les gens s'en souviennent des années plus tard. Moi, quand j'étais jeune, ma grand-mère, ma grand-mère avait une simple foi. Alors, elle était à la campagne et ça m'a influencé, ce miracle-là de Dieu dans notre famille. C'était l'hiver. Mon oncle avait fait faillite. Il y avait une entreprise, il avait fait faillite. Ma grand-mère, mes grands-parents étaient pris pour payer en partie la faillite, donc ils n'avaient plus d'argent. Et comme ils n'étaient pas riches d'avance, c'était en plein hiver en plus, et ils avaient une petite fournaise pour chauffer la maison, avec de l'huile à base, comme on dit, du mazout. Et là, il n'y avait plus d'argent, mais ma grand-mère était en train de lire dans le livre des rois, où il y avait une histoire où le prophète avait dit ainsi par l'Éternel, l'huile ne manquera pas dans le vase tout le temps de la famine. Et comme ma grand-mère, pour elle, l'histoire de la faillite de mon oncle, c'était comme une famine, elle reçut cette parole comme un rhéma de Dieu, et le Seigneur lui a dit, l'huile ou le mazout dans la cuve ne manquera pas, le niveau ne baissera pas tout le temps de la famine. Alors, ma grand-mère nous dit ça, j'ai une révélation. Bon, mon grand-père dit oui, bon. Moi, je dis, ben, bravo. Mais là, c'est quelques jours après, la compagnie, la société qui venait pour livrer le mazout arrive chez ma grand-mère en plein mois de janvier au Québec, où il fait extrêmement froid. Bon, Mme Clément, comme d'habitude, on va remplir. Surtout, ne touchez pas à ça. Me dit, Mme Clément, non, surtout, ne touchez pas à ça. Le Seigneur m'a parlé. Ah, il dit, vous encore, avec votre Seigneur. Qu'est-ce que vous a dit, le Seigneur? Le Seigneur m'a dit que le niveau dans la cuve va rester le même jusqu'à ce que notre situation financière soit remise à niveau. Il dit, on vous connaît, ça fait tellement d'années, pas de problème, on vous fait crédit. Elle dit, surtout pas. Alors, lui, il dit, ben, c'est ça, OK, comme vous voulez. Vous avez notre téléphone, vous nous appellerez. Quand vous en aurez plus, parce qu'il en restait à peu près un fond, quoi. Alors lui, bien sûr, il va faire les voisins dans la campagne. Qu'est-ce que vous pensez? Les voisins se sont arrêtés chez mes grands-parents en tour de rôle pour dire, oui, bon, il fait bon ici, il fait chaud, hein? Votre fournaise, ça va? Oui, le mazout, il y en a assez, oui. Alors, écoutez bien ça, toute la famille, tous les voisins, même le curé du village est venu visiter mes grands-parents pour vérifier cette histoire d'huile qui ne baissait pas, de mazout qui ne baissait pas dans la cuve pour la fournaise de mes grands-parents. Ça a duré plusieurs semaines. Et quand l'argent est entré, quand mes grands-parents finalement ont eu l'argent, eh bien, ça a pris quelques jours et ma grand-mère a dû téléphoner. Elle dit, non, venez en mettre maintenant, venez remplir la cuve. Le miracle est fini. Mais ça a marqué ma grand-mère, ça a marqué notre famille, ça a marqué le village, ça a marqué même le curé. Imaginez un curé qui vient vérifier ça. Ça a marqué les voisins, même mes oncles, mes tantes, même encore aujourd'hui, plus de 20 ans après la mort de ma grand-mère, on en parle encore parce que c'est ça. C'est un miracle qui continue dans le temps à nous inspirer, peut-être à nous faire rire, à nous faire sourire. Mais vous savez quoi? Si Dieu peut faire ça, imaginez ce que Dieu peut faire encore de plus grand. Amen. Alléluia. Donc Dieu est un Dieu de percée. Il veut nous donner d'expérimenter des miracles qui vont nous ouvrir les yeux sur autre chose, qui vont par le fait même, nous faire grandir dans la foi. Des miracles marquants. Oh, Dieu est un Dieu de percée. Oh, Dieu d'amour.
Je me souviens donc quand j'étais plus jeune dans le ministère et que je voyageais beaucoup, d'ailleurs presque encore comme ça, mais disons, ma foi amène plus de provisions que quand j'étais plus jeune, mais on voyageait beaucoup par la fois. On était là-bas à Dallas, sur le point de prendre l'avion, et j'arrive avec la réservation de mon billet d'avion. J'avais un chèque fait à la compagnie American Airlines du montant de mon billet. À cette époque, on pouvait faire ça. Et comme j'arrive présenter le chèque, la dame s'aperçoit que le chèque, il n'y a pas assez d'argent dans... Il n'y a pas assez de fonds. Donc, on me refuse. Je suis toute gênée de ça. Réessayer à nouveau, ça ne marche pas. On arrive pour partir de l'aéroport. Le Saint-Esprit me dit, je me souviens plus si c'est à moi ou à mon épouse, mais ça nous a dit, appelez, téléphonez à la compagnie, demandez-leur de vous faire faveur. Faveur? Je téléphone à la compagnie American Airlines. Il y avait un numéro sans frais. J'ai dit, je suis Michel Chevalier, j'avais tel numéro de réservation, billet pour l'Europe. Je m'en vais prêcher. Je suis un homme de Dieu et je n'ai pas d'argent et je veux que vous me fassiez faveur. Le monsieur me répond, on ne fait pas ce genre de choses-là. Et comme je suis sur le point de raccrocher le téléphone, le Saint-Esprit me dit, c'est pour ça que c'est bon d'entendre le Saint-Esprit, il me dit, demande à parler à son supérieur. J'ai dit, monsieur, je veux parler à votre supérieur. Il dit, OK, un instant. Ça, c'est un truc que je vous donne. Hein. Habituellement, ça c'est supposé de marcher, parce que ça a marché pour moi. J'arrive au supérieur, je compte la même affaire au supérieur. Voici mon numéro de dossier, je dois aller prêcher. Je n'ai pas d'argent, vous devez me faire faveur. Faites-moi faveur. Il me dit, on ne fait pas ce genre d'affaires-là ici. Ah, le Saint-Esprit me dit à nouveau, demande à parler à son supérieur. Alors, d'un supérieur à l'autre, je suis arrivé au supérieur, à l'aide suprême du département des bénédictions d'American Airlines. Et le monsieur m'a dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils m'ont donné mon billet. J'ai dit non seulement ça, j'ai dit il faut même payer les taxes et tout. Ce que je dis, moi, j'ai rien. Alors, ils m'ont donné le billet, aller-retour, les taxes payées, tout le truc. Et je peux vous dire, je suis resté fidèle avec American Airlines pendant plusieurs années après ça. Et leur semence dans ma vie leur a rapporté beaucoup en billets d'avion. Amen. Donc ça fut un miracle que Dieu nous a donné à moi et mon épouse, que toujours on va s'en souvenir, parce que Dieu est un Dieu de percée. Là où c'est impossible que les gens ils disent non, tôt ou tard, le mur va s'ouvrir. Tôt ou tard, la bénédiction va venir vers vous. On peut parler parfois aux situations les plus extrêmes. Comme j'ai dit, David est arrivé sur le champ de bataille. L'ennemi ont eu la peur de leur vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, en hébreu, ça veut dire qu'ils ont fait carrément dans leurs pantalons. C'est eux qui ont eu peur, c'est eux qui ont eu la frousse de leur vie. C'est eux qui ont pris la poudre d'escampette et non pas le contraire. Parce que David venait avec une parole de Dieu sur sa vie. Trop souvent, on rentre dans des combats spirituels. On n'a aucune instruction de Dieu. On n'a reçu aucun commandement de l'Éternel. On n'a reçu aucune révélation spécifique. Dieu a dit à Josué, va, tu prends le pays. Là où se pose la plante de ton pied, je te le donne, c'est à toi. Prends courage, fortifie-toi, sois sans crainte, je suis avec toi. Je suis est avec toi, c'est ça que ça veut dire. Et ce billet d'avion-là qui nous a été donné, je remercie Dieu encore à ce jour, 15 ans peut-être après, 10 ans plus tard, que le Saint-Esprit m'a dit de ne pas abandonner. Que c'est pas parce que j'avais pas l'argent pour m'acheter des billets, pour aller prêcher quand j'étais invité partout, parce que nous, les gens nous invitent partout et jamais on leur demande de l'argent avant d'y aller. On fait confiance à Dieu une fois sur place. On y va à nos frères, on se débrouille nous-mêmes. Et là, Saint-Esprit m'a dit, non, il y a quelqu'un ici qui va te dire oui. Quand on me disait non, Saint-Esprit me disait, demande à parler à la personne de superviseur, la personne en haut. Et je suis arrivé, je suis tombé sur la bonne personne. Il m'a dit oui, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Je l'entends encore jusqu'à ce jour, pourquoi pas. Les miracles sont là pour marquer notre imaginaire, pour marquer notre imagination. Alléluia. C'est des choses que Dieu fait qui marquent aussi notre souvenir, mais qui ouvre notre imagination pour qu'on s'attende à Dieu, à ce qu'il en fasse encore de plus grand.
Alléluia. Dieu va nous donner des souvenirs pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il va faire après dans l'avenir. C'est pour ça que la Bible est une collection d'histoires. On dit parfois c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas à chaque page où c'est écrit « Ainsi parle l'Éternel ». On dit c'est la parole de Dieu, puis c'est des histoires d'hommes qui ont failli ou d'hommes qui ont réussi, d'hommes qui ont expérimenté la faveur de Dieu, qui ont eu des grands miracles, des grandes délivrances. Ce sont des gens, ce sont ce qu'on appelle la grande famille de la nuée des témoins, qui eux sont là dans le ciel. Et quand ils nous voient, nous, en train de persévérer pour le royaume de Dieu, ils sont là, quelque part en haut, si on pouvait les entendre, ils nous encouragent. Lâchez pas, nous, on est ici, on a connu les miracles. Vous aussi, toi aussi. Non, la Bible, c'est rempli d'histoires, mais la Bible ne s'arrête pas après le livre des Actes, ça continue. Votre vie, votre Église, votre ministère, votre rêve pour Dieu, c'est une continuité du Nouveau Testament. Et les réponses de Dieu, vos témoignages, vos expériences miraculeuses ou de visitation de faveur divine, ça fait partie d'une continuité de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est vivante, qui se manifeste. Et quelqu'un, quelque part, peut-être te regarde et dit « Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire dans ton combat? Qu'est-ce que tu vas faire dans ta bataille? » Et là, il voit que Dieu vient, il vient à ton secours. Il voit qu'au travers de toi, la mer s'ouvre ou qu'au travers des paroles de ta bouche, les montagnes sont ébranlées. Alléluia! Que les morts se ressuscitent, que les miracles, les aveugles voient, les sourds entendent. Oh, Dieu d'amour! Juste quelques jours, là, j'étais à Paris avec un ami à moi, un homme de Dieu des États-Unis. On a prêché, Dieu a fait des miracles, des choses extraordinaires. On était en Alsace, les gens, les malades ont été guéris. Les sourds ont entendu. Votre destinée, c'est une collection. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est une collection de miracles. C'est un album souvenir qui vous annonce que si Dieu a fait ça pour vous, si Dieu a fait ça pour d'autres, il peut en faire encore plus dans les temps à venir. Et c'est le temps que le monde qui est à l'extérieur de l'Église puisse avoir envie de venir dans nos réunions, envie d'avoir notre foi, envie de marcher avec notre Dieu, de le connaître, parce qu'ils vont voir les miracles que Dieu fait pour nous. Amen. Ça fait partie de la destinée. Alléluia. Tu entres dans ta destinée, tu rentres dans les miracles. Tu as des miracles, c'est ta destinée qui se déploie, et ainsi de suite. Seigneur, donne à celui ou celle qui regarde maintenant d'expérimenter aujourd'hui un miracle, quelque chose d'inusité, de surnaturel, que l'onction du Dieu de la percée, l'onction des percées, se manifeste dans sa vie, qu'il a une histoire à raconter, que les gens entendront et diront « Gloire à Dieu » à cause de lui, gloire à Dieu à cause de ce miracle. Amen et Amen. Je vous attends pour la prochaine émission. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.